Le Thunder d'Oklahoma City est champion NBA 2025. Et voilà, la NBA c'est fini, rideau sur 8 mois de trash talk, de drama et un peu de basket aussi quand même. On a vu des mecs devenir des génies, d'autres jouer sous Genepi, des blessures tout droit sorties de Dr House, des playoffs mieux scénarisés que validés et des franchises qui ont confondu rebuild et auto-dafé. Et comme on n'allait pas vous faire une vidéo de 4 heures, on a choisi de ne garder que le nectar. Voici tout ce qui nous a retourné le cerveau cette saison. Mais avant de parler de Shai et d'OKC, on fait un petit détour pour parler d'un autre MVP de la saison, Surfshark VPN. Tu veux mater la NBA peinard depuis l'étranger ou juste éviter de te faire traquer comme James Harden en sortie de boîte de nuit, notre partenaire est là pour toi. Avec Surfshark, tu peux accéder à tous les contenus géorestreints et protéger tes données contre les sites dangereux, les publicités et les malwares. En plus, si tu passes par notre lien en description ou que tu entres le code crossover, tu soutiens ta chaîne préférée, déjà, et tu récupères 4 mois supplémentaires sur ton abonnement. Bref, pas de pub, pas de frontières, pas de galère. Allez, nous on retourne à notre bilan de la saison parce qu'on a pas mal de choses à raconter. Et si on commençait par la fin? Parce que cette saison, le générique s'est écrit à Oklahoma City. 68 victoires en régulière, une armée de jeunes qui jouent comme des vétérans et à la fin, un trophée Larry O'Brien soulevé sans trembler. Le Thunder a frappé très fort et j'en connais 2-3 qui doivent être sacrément fiers. Au milieu de tout ça, Shai Gilgeous-Alexander a roulé sur la concurrence, MVP de régulière, MVP des finales, MVP du full baiting. Le mec peut même provoquer des fautes sur un entre-deux, c'est pas mal hein? Non, plus sérieusement, SGA a enfilé son costard de superstar et a mis tout le monde d'accord cette saison. Mais l'album de l'année, c'est pas juste Shai. La masterclass est signée Sam Presti, l'ingé son du Thunder, qui a mixé une équipe presque 100% fait maison. Une base solide et 2 ajouts estivaux qui tombent pile dans la rythmique, un intérieur qui sait tout faire et un chauve qui défend le plomb. Bref, pas de superstar acheté, pas de gros marché, juste de l'alchimie, de la patience et un coach aussi jeune que son 5 majeur. OKC avait tout d'un champion, elle a désormais tout d'une future dynastie. Et pour une fois, la foudre risque bien de frapper 2 fois au même endroit. Le Thunder n'est pas la seule franchise à avoir bougé l'été dernier. Pour toucher le Graal, certaines ont tradé, d'autres ont sorti le chéquier. Heureusement pour le reste, il y a la draft et cette année, tous les regards étaient tournés vers le second tour avec une question. Bronny James, auteur d'une saison dantesque à USC, sera-t-il un joueur NBA au lendemain de la draft? Roulement de tambour. Après un incroyable suspense, ce sont les Lakers de Le Piston James qui ont finalement choisi le fiston. On ne s'y attendait vraiment pas. Ça nous a quand même permis d'avoir une des images de la saison quand père et fils sont entrés ensemble sur le parquet de la Crypto.com Arena pour la première fois de l'histoire. 11 sur 10 sur l'échelle du storytelling, moins 2 sur celle du basket. Certains ont ri, d'autres ont pleuré. Par contre, tout le monde a cliqué. Et pendant que le dad James vivait son conte de fées, il y en a un qui a décidé de jouer les grands méchants. Le grand vilain cette année, c'est Nico Harrison, GM des Mavs. Pour vous donner une idée, parmi le panel de mecs qui gèrent une franchise en NBA, il y a les bons, il y a les très mauvais et il y a les cinglés. Nico Harrison, c'est un peu un mix des deux derniers. Le fou du bus n'a pas hésité une seconde à trader Luka Doncic, visage de sa franchise et accessoirement seul mec au monde capable de faire passer Dwight Powell pour un pivot NBA. Alors je sais, le Slovène a ses défauts certes, mais c'est comme se plaindre de Dali qui tâche les murs. À un moment donné, faut vivre avec le génie. Alors oui, il y a parfois quelques kilos en trop, oui, le mec aime la 8-6, mais ça l'a jamais empêché de tourner en 30-10-10. Pas suffisant pour Nico Harrison qui a préféré bâtir autour de Kyrie et la carcasse d'Anthony Davis, puisqu'apparemment les défenses font gagner des titres. On sait pas si l'avenir lui donnera raison ou non, mais pour l'instant, sous sa houlette, les Mavs ils sont passés des finales NBA à éliminer du play-in. Chapeau l'artiste. Mec, il a pas de... Non. Un autre trade a secoué la ligue en février, celui de Jimmy Butler, plus en odeur de sainteté dans la Heat Familia. L'ancien de Chicago a été prié de faire ses valises, un espresso, une tape dans le dos et un vol direction San Francisco. Don Pat Riley commence visiblement à perdre la main, on pensait que le Michael Corleone sous Temesta allait tirer sa révérence. En fait, il a juste tiré dans le pied de son meilleur soldat. Résultat, Miami est toujours mid et le pauvre Eric Spoelstra va encore devoir faire des miracles avec 3 bouts de bâton. Pour Jimmy B, l'histoire se termine bien, une défense retrouvée, une équipe relancée et un espoir de run jusqu'à l'été. Malheureusement, une blessure du chef de la maison a condamné les Warriors à une élimination en demi de conf. Dommage. Et à l'année prochaine. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Et pendant que certains tentaient d'empiler les stars comme des caplas, il y en a qui ont misé sur le collectif. On le sait, à Indianapolis, ça roule à 500 à l'heure. Ce qu'on ne savait pas, en revanche, c'est que les Pacers rouleraient sur l'entièreté de la conférence Est. Donné perdant avant chaque série, Indiana a déjoué tous les pronostics avec un collectif huilé à la perfection et un coach Carlisle en parfait chef d'orchestre. Premier round, Milwaukee. Alors les Bucks qui ont eu la brillante idée de sacrifier Middleton pour récupérer Kyle Kuzma. Perso, j'échangerais pas mon classa contre une Twingo, mais après,
chacun son truc. Résultat, 4-1 pour Indiana et Giannis peut partir à Cancun pour agrandir la famille. Deuxième stop, Cleveland, l'équipe de la saison régulière, un départ en 16-0, premier de l'Est, mais bon, ça reste la franchise de Donovan Mitchell, donc un second tour et on n'en parle plus, merci, au revoir. Enfin, qui d'autre que New York pour parachever ce parcours de dingue. Et alors comme tous les ans, le meilleur des playoffs, c'était au Madison Square Garden. Pas pour le basket, n'abusons de rien, ça reste une équipe coachée par Tom Thibodeau. Par contre, quelle ambiance de malade. On a eu du choke sign, de la remontada, tous les clichés d'un bon film de playoff. Mais comme souvent avec Tibbs, plus t'avances, plus tu roules sur les jantes. Et Indiana en a profité pour plier ça en 6. Résultat, les Knicks dehors et le sosie de Grotoni aussi. On a parlé de l'Est, mais pas encore de Boston, les champions 2024. Et bien les Seas se sont éteints dès les demi de conf, la faute à 2 braquages des Knicks et à une vilaine blessure de Tatum derrière. Le gars veut tellement marcher dans les pas de Kobe qu'il commence même à copier son certificat médical. Bon, malgré les blessures, les chokes et Nico Harrison, il y a quand même certains trucs qui nous ont fait kiffer cette saison. À Houston, Ime Udoka a transformé l'asile des Rockets en camp militaire, ça joue dur, ça joue bien et ça termine 2e de l'Ouest. C'était encore un peu court pour jouer le titre, mais avec un des meilleurs scoreurs de tous les temps en plus dans l'effectif, les choses pourraient changer. Autre petit kiff de la saison, Cade Cunningham et ses Pistons. Après plusieurs saisons entre infirmerie et séances de psy, le meneur All-Star s'est enfin éclaté dans le Michigan. Au passage, les Pistons sont redevenus une franchise NBA et ça, c'était vraiment pas gagné. Côté Frenchie aussi, on a eu de quoi se lever la nuit, malgré un départ poussif, Wemby a assuré, premier All-Star Game, mais aussi première grosse frayeur pour notre alien préféré. Une thrombose veineuse à l'épaule met fin à sa saison en février et condamne les Spurs au bas-fond de l'Ouest. Pas de panique, Victor a bien récupéré et devrait être sur les parquets dès la reprise en octobre. No way. Et comment parler de la saison des Frenchies en NBA sans évoquer le comeback de l'année. Dégagé comme un malpropre des Seas en 2019, notre Guerchon national a refait ses gammes en Europe avant de venir tout casser à Philly cette saison. Free agent cet été, l'homme capable de postériser LeBron ne manquera pas de prétendants. Mais comme chaque bonne cuvée, certaines bouteilles sont bouchonnées. Entre les projets qui tournent au vinaigre, les effectifs montés sur Wish et les superstars en pré-retraite, on a aussi eu le droit à notre lot de purge. On peut rester à Philly, puisque si Guerchon nous a régalé, le reste des Sixers nous a donné juste envie de vomir. 19 matchs seulement pour Joel Embiid, 4 bonnes minutes pour Pandemic P et des allers-retours entre TikTok et l'infirmerie pour le reste de l'effectif. Allez, courage les fans des Sixers, il reste plus que 3 ans sur le contrat de Paul George. Mais la palme du vomi cette année, elle revient aux Phoenix Suns. Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, comme le disait si bien Eric Blanc. On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Une défense aussi étanche qu'une passoire, des embrouilles dans le vestiaire, un salary cap aussi rempli que Châtelet un soir de fête de la musique. Le Big Three aura réussi l'immense exploit de même pas se qualifier au play-in et de faire virer Budenholzer après seulement une saison. Un tel niveau de loose parfois, il faut juste se taire et applaudir. En tout cas, la saison NBA 2024-2025, c'est fini. On a vibré, on a cliqué, on s'est marré et si après tout ça, vous n'avez toujours rien compris à la NBA, rassurez-vous, Nico Harrison non plus.